y a deux, en fait, Ernst & Young, c'est un cabinet qu'on appelle en général Big Four, en fait, Big Four. Et il y a ce qu'on appelle le Country Managing Partner, qui est le patron de pays, donc c'est pas moi. Et moi, je suis effectivement responsable, en fait, patronne de l'entité qui est inscrite à l'ordre des experts comptables. Donc vous l'aurez deviné, hein, je suis expert comptable. Alors, je suis l'une... merci Vincent déjà de m'inviter et de me donner cette occasion-là de partager avec mes frères et sœurs ici une partie de mon témoignage. Je vais essayer de tenir 5 minutes parce que c'est ce qu'il m'a écrit. Déjà, je suis l'une des personnes dont vous n'avez pas vu la photo à la journée de témoignage, donc je peux paraître une surprise pour certains d'entre vous ici, donc j'espère que ce sera une belle surprise. Et en fait, tout ça n'est pas une erreur de l'équipe de Vincent ni de Vincent, mais c'est lié à l'omerta qu'il y a autour de ma profession. Donc, c'est une profession c'est une omerta qui est voulue, hein, voulue par la loi, voulue par la profession, de sorte que je ne peux pas déconnecter les faits de tous les jours de la vie de mes clients dont je suis responsable. J'ai un confrère ici dans la salle qui peut témoigner que je ne peux pas rendre des témoignages qui soient précis au point d'identifier les personnes dont je suis en train de parler. Et quand Vincent m'a proposé de rendre témoignage, donc j'ai été beaucoup hésitante, justement à cause de ça. Et il y a 10 jours, j'étais en France, et il y a une jeune fille, dans la mi-vingtaine, qui voulait me voir, mais vraiment désespérément. Déboussolée, elle est auditeur financier, donc je suis auditeur financier associé au cabinet enseignant, donc Vincent a fait la présentation. Et je lui ai dit, bon, ok, je vais la rencontrer. Donc je la rencontre, et déboussolée, mais qui parle du métier, comme si, en fait, c'est pas le métier que moi je connais, hein, donc elle est vraiment, c'est très compliqué pour elle. Et c'est là que je fais le choix de venir témoigner, parce que à son âge, moi, le métier était une passion. À son âge, c'était plein de zèle. C'était un métier que je faisais, mais vraiment du bout des doigts. Et c'est là que j'ai vu, je me suis dit, mais assurément le doigt de Dieu était avec toi depuis le début. Et donc cette jeune fille qui, de par la vie qu'elle vivait, m'a poussée finalement à être devant vous aujourd'hui. Donc je lui dis merci, et je dis merci aussi à Vincent. Donc je disais, j'ai écouté tous les témoignages ici, j'avoue que je ne peux pas être spécifique. Et souvent, quand elle raconte, je dis, mais waouh, ça me rappelle tel événement de ma carrière. Quand elle parle, je dis, waouh, c'est le même Dieu qu'on a vécu. Et ça me fait tellement de la peine de ne pas pouvoir raconter dans le détail tout ce que j'ai vécu. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai connu un Dieu qui m'a porté depuis mon très jeune âge. Je suis rentrée dans cette profession dans un cabinet de gros nom qui s'appelait Deloitte, en fait, qui s'appelle Deloitte à l'époque, à l'âge de 21 ans. Et 21 ans à l'époque, je peux vous dire, c'est très jeune. Très très jeune. Et à cette époque, tout le monde pouvait dire qu'à mon âge, je faisais des choses de genre de 5 années de plus. Et parce que pour moi, c'était comme inné, et c'était le Seigneur qui le faisait. Je vous passe les détails de la façon dont même je suis rentrée dans ce cabinet. J'ai été choisie sur le banc. C'est-à-dire que même l'école dans laquelle je suis rentrée, d'habitude, on saute des classes au au primaire. Il y en a qui ont pu sauter des classes au secondaire, mais moi j'ai sauté des classes à l'université. Et Dieu m'a prise. Et même quand je suis rentrée dans cette école, qui est une école d'élite, Dieu m'a mise en avant. De sorte que ce cabinet-là qui m'a recruté sur les bancs. C'est-à-dire que je n'avais même pas fait d'effort. Quand je suis rentrée dans cette structure, la faveur de Dieu était avec moi. C'est vrai que j'ai connu des péripéties au milieu, mais c'était pour de meilleures ouvertures. De sorte qu'en 15 ans, je suis passée de là où j'étais jeune collaboratrice à associée. Et vous savez, dans notre métier, être associé, c'est le Saint Graal. C'est le summum. Être associé,
À l'âge que j'avais 36 ans, j'étais la première femme, en fait, de cet âge-là, dans cette époque, dans ce type d'entreprise, en Afrique francophone, et même on pouvait chercher aussi en Afrique, à occuper un tel poste. Et avec la responsabilité que Dieu pouvait me donner. Et c'est là que je me suis dit, et ça me rappelle en fait Gédéon dans toute sa discussion avec le Seigneur, quand le Seigneur lui dit, en fait, le charge d'aller sauver Israël. Dans leur discussion, à un moment donné, il lui dit, va avec la force de Dieu. Et ça, je l'ai vécu. J'ai dirigé des gens beaucoup plus âgés que moi, beaucoup plus imposants que moi, que ma frère personne. Et jusqu'à aujourd'hui, 8 ans après, quelques temps après, devenir administrateur général de cette structure. Il peut vous le témoigner, hein, le frère qui est là, c'est un monde qui est masculin. C'est un monde qui est très difficile. Donc quand je vous parle de la jeune fille qui est en train de gérer, c'est que c'est vraiment difficile. Mais Dieu m'a fait la grâce dans ce métier-là d'être mariée. En plus, en fait, vraiment, c'est comme si je suis sur les ailes d'elle, quoi. D'être mariée, d'avoir des enfants et même de porter des jumeaux. C'est-à-dire que moi, je ferme mon ordinateur, je vais à l'hôpital et j'accouche le lendemain. Wow. Ça, c'est je vous assure, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et un autre point sur lequel, en fait, Dieu a attiré mon attention quand je lui disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que tu sais que je ne peux pas tout dire. Il a attiré mon attention sur un aspect dans notre métier. Vous savez, notre métier, c'est un métier de responsabilité. Pour peu que votre choix soit biaisé, que vous n'ayez pas suffisamment analysé le choix que vous devez faire, vous risquez la prison. Certains de nos clients ne peuvent pas le comprendre. Ils estiment que vous êtes compliqué, vous êtes dur, mais en fait, vous gagez votre liberté chaque fois que vous apposez votre signature sur un document. Et je peux vous assurer que bien des fois, le Seigneur m'a épargné des terribles situations. Bien des fois, mes collègues sont venus me voir et me dire, mais comment tu as fait pour savoir? Et c'est souvent 2 ans après. C'est-à-dire que j'ai fait des choix. Au moment où je les prenais, personne ne pouvait comprendre. Mais 2 ans après, on me remerciait d'avoir fait ce choix. Alors qu'on t'avait condamné. Alors qu'on m'avait condamné. Alors qu'on m'avait condamné. Et ça, si ce n'est pas l'anticipation du Seigneur, si ce n'est pas l'instruction du Seigneur, il y a des choses que je n'aurais pas pu faire. Il parle à mes oreilles. Dans le choix de mes collègues, de mes collaborateurs, c'est impensable. Je peux dormir et puis je peux voir qui je dois recruter. Ça peut m'arriver. Parce que je suis ses instructions. Et il parle à mes oreilles. Et en fait, j'ai pris mon téléphone avec moi comme Vincent pour me rappeler un peu ce que Dieu disait à Gédéon. Et ça, c'était une deuxième partie de leur discussion. Et Gédéon avait un peu peur quand ils se sont parlé. Il faut que je retrouve ça. Il lui a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Avec la force. Avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et l'autre phrase qu'il lui disait avant, c'était, voilà, l'Éternel est avec toi, voyez le gros. Donc je me suis toujours vue comme ça. C'est dans des situations très compliquées, les noms célèbres que vous pouvez connaître en Côte d'Ivoire, moi je les rencontre face à face. Mais de ma petite personne, arriver à imposer un point de vue, si ce n'est pas la voix du Seigneur par ma bouche, ce n'est pas des choses qui peuvent se faire. Et l'orientation du Seigneur, la parole de Dieu dans mon oreille change tout. Et on le dit en anglais, ça vous donne le edge, c'est-à-dire que de l'avance. C'est comme si vous êtes sur un cheval, les autres sont à pied. Le dernier point sur lequel je voudrais aussi rendre grâce à Dieu, c'est un leadership qu'il m'a donné. De nature, Vincent me connaît, il me coach un peu, et de nature, je suis très timide. En fait, Dieu m'a formée sur le chemin parce que je suis vraiment une fille, quoi.
vous savez, les filles, mais si je sors de là, que vous me voyez sur mon lieu de travail, vous allez vous demander si c'est la même personne. C'est comme si dès que je sors de mon véhicule, j'ai une autre aspect. C'est un changement divin. Et c'est ce leadership que le Seigneur m'a donné. Et pour moi, il m'a appris, un peu comme disait le pasteur Laurent tout à l'heure, c'est qu'il m'a mise dans des endroits pour transformer la vie des gens. C'est comme ça que moi j'en vois. Pour moi, être un leader, c'est avoir une perception holistique de la vie de nos collaborateurs. J'ai vu des gens dont la vie a été changée, mais personnellement, professionnellement, spirituellement, c'est-à-dire qu'on est allé au-delà du cadre professionnel. Parce que de soi, sans forcément que vous ayez à ouvrir la bouche, et que votre marque soit votre personne et le reflet du Seigneur en vous, je peux vous assurer que c'est un miracle. Et je voudrais terminer avec un point. Je veux dire, les témoignages des uns et des autres m'ont un peu inspiré, donc ça a un peu troublé un peu ce que je voulais dire. Mais il y a une parole qui est très chère à un de nos mentors, qui est de Éphésiens, je crois 2, verset 10, qui a dit ceci, où il dit, c'est moi qui vous ai... Alors je retrouve ça. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Le 10, voilà. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et pratiquer ces œuvres, en fait, tous les matins quand je me lève, c'est de dire Seigneur, en fait, que ma tête, que mon esprit, que mon corps, que mon âme se mettent en mouvement pour pratiquer ces œuvres. Parce que c'est en les pratiquant que je ferai le doigt de Dieu. Le monde des affaires, vous avez entendu la sœur Steph, je vois un peu l'entité dont elle parle. Je connais. L'entité dont elle parle, en fait, ce monde-là, elle n'a rien dit. Elle est encore à des niveaux de direction. Moi, je vous parle de niveau où c'est des gens qui ont mis leur bille. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur milliard. Et une seule de votre décision peut faire tomber. Je ne sais pas si je ne peux pas le dire comme ça, mais et si vous n'êtes pas en train de pratiquer les bonnes œuvres du Seigneur à ce moment précis, vous ne ferez pas le droit de Dieu. Et c'est vraiment avec cette parole-là que je voulais vous laisser aujourd'hui. Je n'ai pas pu dire m'ouvrir grandement à vous, donc je reste peut-être un mystère pour chacun de vous, mais c'est un parcours dans lequel le Seigneur m'a porté sur ses terres. Et voilà, je veux lui rendre grâce.